J'ai fait une visite la semaine dernière à la sœur unique du fameux Léon, vous savez, notre calculateur prodige, médium, etc. parce que ça m'intéressait de savoir comment on devient un marginal mystique quand on est surdoué dans la France de Mitterrand, à l'époque où on a commencé à haïr tout ce qui dépassait, et j'ai pas été déçu. Il y a des choses que vous ne demandez pas à l'intéressé lui-même. Évidemment, j'allais pas lui demander de raconter sa jeunesse à Périgueux, ses dépressions à répétition, les scientifiques qui se penchaient sur le fonctionnement de son cerveau, sa fuite à la campagne, sa femme qui demande le divorce très vite. Mais sa sœur m'a raconté tout ça elle-même lors d'un repas très amical où elle avait l'air de me dire de prendre soin de lui au village. Mais j'en parlerai un autre jour, car la grande nouveauté de cette journée, c'est que mon hôtesse était mariée à l'un des adjoints de la ville, une ville moyenne près de Toulouse, et que ce type, son mari donc nommé Maxime, était un habitué de la chronique de Campagnol. Il m'a dit: c'est dommage que vous ne parliez que de village, parce que la gestion des villes comme la mienne mériterait un bon coup de projecteur. Je lui ai donc proposé de faire l'éclairagiste lui-même, je veux dire, et il m'a dit: moi je veux bien, je vous parlerai des problèmes que nous avons. Et donc après le repas, il a absolument tenu à me faire le tour de cette ville où il était né, d'un père chef d'orchestre et d'une mère ex-bonne sœur, ce qui ne s'invente pas. Nous avons donc visité les allées, le parc public, son kiosque à musique, le musée consacré à un peintre dont je vous dis pas le nom, parce que ce serait trop facile ensuite de deviner la ville. Nous avons longé les quartiers dits sensibles, les zones commerciales trop luxueuses et traversées de silhouettes noires, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai jeté un œil sur le sommet des fenêtres au centre-ville où l'on voyait des figures de déesses comme à Vienne ou à Prague. Et tout ça, c'était la France profonde, celle qui a enjambé le 19e siècle à l'écart des grandes routes sans trop de dégâts, celle qui a sommeillé pendant la quasi-totalité du 20e et qui se réveille aujourd'hui en terre inconnue, si vous voyez ce que je veux dire encore. Et nous allons appeler cette ville, si vous voulez bien, Villeneuve, d'abord parce que elle a pas mal d'homonymes en France, mais aussi par dérision, parce que c'est une ville au contraire très ancienne, avec des immeubles un peu noircis, avec des loges de concierge, des airs de vieille Europe, avec un centre-ville du XIIe siècle et des bâtiments qui ont vu passer des gens en haute forme, et aussi une droguerie centrale avec un lettrage années 50 très joli et un cinéma appelé le Majestic. Mais aussi parce que toute la vulgarité de l'ère Mitterrand-Chirac s'est abattue sur cette vie sociale paisible, et parce que les élus sous Sarkozy ont commencé à nous parler d'enjeux, comme tous les esprits faibles, ce qui voulait dire qu'il fallait mettre la ville au niveau de la modernité la plus brutale. Et pendant qu'ils tenaient ce discours, ils ont laissé la terre entière envahir la vie sociale, ou ce qu'il en reste, ou ce qu'il en restait, ce qui fait que désormais, le maire a toutes les peines du monde à renouer avec le passé glorieux de cette cité, parce que elle a été tout exprès transformée en zone de transit. Et mon informateur, qui est toujours adjoint au maire, à 68 ans, est spécialement chargé de la culture en plus, ce qui promet de jolis témoignages. Je vous tiendrai donc au courant de tout ça, parce qu'il m'a promis de dériver vers Campagnol une partie des sujets d'indignation qu'il rencontre. D'autant m'a-t-il dit que vous n'avez pas l'air au courant, mais dans les villages comme le vôtre, les villes à problème comme la nôtre, ont reçu mission désormais d'exporter leurs cas sociaux. Les offices HLM veulent implanter les Afghans et les Somaliens chez vous, c'est déjà dans les cartons. Du coup, si vous le voulez, nous allons examiner scrupuleusement le contenu des cartons, avec l'aide du beau-frère de Léon, ce Maxime dont je viens de vous parler, et qui porte très bien son nom parce qu'il mesure 1,90 m. Abonnez-vous, merci.